Le Conseil a adopté une communication relative aux conclusions des travaux d'analyse des préoccupations soumises par le secteur privé. Suite au séminaire gouvernemental tenu en avril 2021 et auquel ont pris part les représentants du secteur privé, le Premier ministre a constitué un cadre collaboratif État/secteur privé en vue de poursuivre les échanges et d'apporter des solutions durables aux préoccupations des organisations professionnelles du secteur privé national. Les échanges ont porté sur 6 axes majeurs évoquant les difficultés du secteur, à savoir la réduction des délais de paiement des créances des entreprises sur l'État et la mise en place d'un système intégré de traçabilité, la sécurité juridique et judiciaire de l'investissement privé, la lutte contre la corruption et le renforcement de la bonne gouvernance, la lutte contre la fraude, la contrefaçon, la contrebande et la concurrence déloyale, la compétitivité du système fiscal et douanier et la fiscalité du secteur des télécoms et la délégation du service public de métrologie légale. À l'issue des travaux, une matrice d'action a été adoptée pour chaque axe de discussion en vue d'aplanir les difficultés et d'améliorer le climat des affaires. Le Conseil a pris acte des différentes recommandations et a instruit chaque ministre concerné à l'effet de prendre les dispositions idoines pour la mise en œuvre de la matrice d'action. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme en liaison avec le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, le Conseil a adopté une communication relative à l'élaboration des plans d'urbanisme directeurs, PUD, des chefs-lieux de département. Le Conseil a décidé, suite à la réalisation des schémas directeurs d'urbanisme du Grand Abidjan, des villes de Bouaké et de Yamoussoukro ainsi que des plans d'urbanisme directeurs des chefs-lieux de région, d'étendre l'élaboration des documents de planification urbaine aux chefs-lieux de département, en vue d'encadrer efficacement la croissance des pôles urbains sur l'ensemble du territoire national. Cette opération couvre les 75 chefs-lieux de département et la localité de Toumodi, pour un coût global de 10 milliards de francs CFA. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme en liaison avec le ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, le Conseil a adopté une communication relative à la mise en œuvre du projet de délimitation des territoires des villages du Grand Abidjan. Ce projet vise à déterminer les limites territoriales de chaque village situé dans le district autonome d'Abidjan aux fins de déterminer, avec précision, les parcelles de terre sur lesquelles les communautés villageoises du district exercent des droits coutumiers. Il s'agit à terme de répertorier et de cartographier tous les villages du district autonome d'Abidjan, estimés à 189, en vue d'assurer une meilleure gestion du foncier et de prévenir les conflits fonciers intercommunautaires. Ce projet, prévu sur la période 2021 à 2023, pour un coût global de 1,2 milliard de francs CFA, débutera par une phase pilote qui se déroulera dans les 40 villages des communes de Marqueuil, de Songon et de Yopougon. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, en liaison avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministère des Transports, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, le ministère de l'Hydraulique, le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité et le ministère de l'Environnement et du Développement durable, le Conseil a adopté une communication relative au projet de rénovation des quartiers anciens du district d'Abidjan. Le parc de logement dans les communes centrales de l'agglomération d'Abidjan, notamment le patrimoine immobilier issu des premières décennies des indépendances dans les anciens noyaux urbains d'Abidjan, connaît un état de dégradation avancé. Il s'agit précisément des anciens noyaux urbains des communes de Treichville, de Cocody, de Koumassi, d'Adjamé et de Port-Bouët. Aussi, dans le cadre des grands projets structurants du Grand Abidjan, en cours d'exécution, dont le 4e pont et le métro urbain, le gouvernement prévoit un renouvellement de ces anciens quartiers en vue de mettre le cadre bâti du district en cohérence avec ces différents projets et d'offrir une meilleure qualité de vie aux populations. À cet effet, le Conseil a instruit le ministre chargé de l'urbanisme à l'effet d'engager des négociations avec les partenaires intéressés pour la signature de partenariats publics-privés liés à ce projet. Au titre du ministère de la Communication, des Médias et de la Francophonie en liaison avec le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État et le ministère des Sports et du Développement de l'économie sportive, le Conseil a adopté une communication relative aux droits médias de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, CAN 21, reportée en janvier 2022.
En prélude à la 33e édition de la CAN de football, qui se déroulera de janvier à février 2022, avec la participation de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, le Conseil a instruit le ministre chargé de la communication et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre les dispositions utiles pour le paiement des droits TV et radio d'un montant de 1,443 milliard de francs CFA, en vue de permettre aux populations d'avoir accès à la retransmission de la compétition. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, le Conseil a adopté une communication relative à la manifestation d'intérêt de la société Eni sur les blocs offshore SI-401 et SI-801. Les blocs SI-401 et SI-801 sont adjacents au bloc 601 sur lequel Eni a annoncé une découverte majeure d'hydrocarbures avec le puits Baleine 1X dont les ressources en place sont estimées entre 1,5 et 2 milliards de barils de pétrole brut et entre 1800 et 2400 milliards de pieds cubes de gaz naturel associé. Compte tenu de ces données favorables, le Conseil a donné son accord en vue de négociations avec la société Eni pour la signature de contrats de partage de production, CPP, sur ces différents blocs pétroliers. Au titre du ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle en liaison avec le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, le Conseil a adopté une communication relative à l'organisation de la Semaine nationale des arts et de la culture. La 6e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture se déroulera du 16 au 22 décembre 2021 à Yamoussoukro autour du thème « Promotion des industries culturelles et créatives, une contribution des arts et de la culture à l'émergence économique de la Côte d'Ivoire ». Pour cette année, cette activité culturelle nationale est ouverte aux pays limitrophes, notamment le Burkina Faso, le Mali et la Guinée, ainsi qu'au Maroc, afin de favoriser le brassage des peuples et l'intégration interafricaine à travers l'art et la culture. Au titre du ministère de l'Environnement et du Développement durable en liaison avec le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, le Conseil a adopté une communication relative à l'organisation de la 15e conférence des parties, COP15, de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Après la COP 14 tenue en 2019 à New Delhi, en Inde, la 15e conférence des parties, COP 15, de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification est prévue pour se tenir à Abidjan, du 09 au 20 mai 2022. Cette importante rencontre sur la gestion durable des terres réunira les représentants des 197 États parties à la Convention ainsi que de nombreuses organisations à vocation régionale et universelle affiliées à la problématique de l'environnement. En sa qualité de pays hôte et de président de cette conférence, notre pays entend mettre en avant les questions liées aux corrélations entre la perte de productivité des sols et la montée des extrémismes violents en cours dans le monde. Dans cet élan, la Côte d'Ivoire prévoit, à l'issue de cette conférence, le lancement d'une initiative internationale visant l'accroissement de la production agricole mondiale tout en préservant les fonctions écosystémiques des sols et les autres facteurs de production. Le